Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Aujourd'hui, on va voir la faute dans la lecture, l'ahn. Et donc, en fait, quand on lit le Coran, il faut faire très très attention à ne pas faire d'erreurs qui pourraient changer ou le sens ou un mot, par exemple, que ce soit dans sa prononciation ou dans son orthographe. Donc, l'ahn, c'est l'erreur dans la lecture du Coran al-Karim. On parle de l'ahn lorsque l'on dévie de la justesse dans la récitation. Donc, on va voir les deux types d'erreurs dans la récitation. La première qui est l'ahn al-jali, et donc les fautes graves et évidentes, où on va peut-être soit changer de mot complètement à la fin d'une ayah, ou mal le prononcer en changeant les harakat, et donc ça pourra changer également le sens. Et ensuite on a l'ahn al-khafi, ce sont les fautes mineures subtiles, et ça va être notamment quand on ne donne pas la qualité demandée à la lettre. Et c'est surtout vis-à-vis des règles de tajwid où un professionnel va pouvoir, par exemple, voir exactement la différence de prononciation. Ça ne va pas forcément changer le sens, mais au niveau technique, ça va être quand même une faute où on ne donnera pas la qualité à la lettre correctement. Donc, on va voir d'abord la faute évidente, donc qui est l'ahn al-jali. C'est une erreur considérable ou évidente qui va être en opposition avec les règles essentielles de la langue arabe. Elle peut ou non changer le sens de la phrase, mais elle va surtout changer le mot entre guillemets, c'est-à-dire que si on le prononce pas très très bien, ça va changer complètement la ayah en fait. Donc il faut faire très attention. Ça paraît très évidente aussi bien pour les spécialistes du tajwid que pour les non-initiés, c'est-à-dire si une personne connaît une ayah et connaît comment la ayah se termine, par quel mot elle se termine, et que la personne change le mot de la ayah, la personne qui ne connaît peut-être pas le Coran en entier, mais qui connaît cette sourate et qui connaît comment elle se termine, telle ou telle ayah, ils vont dire « Ah mais tiens, la personne a changé le mot, c'est faux ». Et donc ça va être une faute évidente. On parle de faute évidente lors du changement d'une lettre ou d'une lettre par une autre, ou bien d'une haraka par une autre. Et par exemple, si la haraka est une fatha, on la change à kasra ou damma ou ainsi de suite, ou inversement. Donc en fait, les fatha, kasra, damma doivent être respectés, sinon on change le sens. Donc la faute évidente intervient également si les caractéristiques, as-sifat, des lettres ne sont pas respectées. Et cette faute est évidente même si elle ne provoque pas une contradiction dans la langue arabe. Donc il faut faire très attention, surtout dans Al-Fatiha, de bien prononcer Alhamdulillah et de ne pas changer le hamdou par d'autres harakat, et de bien prononcer le ta et non pas comme un ta, et de donner la caractéristique du hams au del pour ne pas la faire ressembler au ta. Donc Maliki yawmiddin, donc ça va être din, on va bien appuyer la langue vers le palais, près des incisives, au plus près. Donc si on laisse un peu d'air lors de cette prononciation, on pourrait laisser passer de l'air et ça donnerait un son t. Et donc on changerait la prononciation, d'accord? Donc on va faire une petite pause et on va voir d'autres exemples, Inch'Allah.